Alors, bonjour, bonjour. Nous voici dans la première vidéo étude de cas collage symbolique. Donc là, c'est le masque. C'est un diptyque que j'ai réalisé en 2018. J'ai réalisé ce collage dans une période un peu étrange de ma vie. C'était une période où les choses bougeaient pas mal intérieurement. Euh, donc chaque élément, donc au niveau du process, hein, chaque élément a été choisi indépendamment, délibérément, mais sans intention figée. Puis j'assemble par assemblage libre association. L'assemblage est complètement intuitif. C'est le processus qui révèle le sens, qui fait émerger une autre lecture, beaucoup plus complète et beaucoup plus riche. Alors, diptyque, le masque 1 et 2. Un récit décousu fragmenté. Ce qu'on peut d'abord observer, c'est la superposition des symboles et des figures, qui tissent un lien entre mystère, identité et illusion. Il y a une atmosphère de dualité et de secret, qui est renforcée par la présence des masques, du texte, pêle-mêle, le masque, le roman d'un secret. Ces mots accentuent l'idée d'une identité cachée, d'un récit dévoilé, d'un récit voilé. Nous avons au centre de chaque image des roses cousues, qui incarnent la dualité, dualité et incarnation, qui symbolisent la dualité et l'incarnation. Rose, pourpre et rouge. Elles symbolisent la tension entre passion et retenue, vitalité et deuil. La couture peut être interprétée comme un lien indélébile, une attache qui dépasse le simple collage, ce qui donne une dimension à la rose, presque vulnérable. Le fait qu'elle soit posée au milieu du texte suggère qu'une histoire a été écrite à travers ces fleurs. On peut y voir l'amour, la mémoire ou la blessure. Les figures humaines. Entre fragmentation et observation. La femme en chapeau. Coupée à la taille, elle porte en elle une absence, une incomplétude. Son regard semble capté par l'oiseau. Cet oiseau rose devant elle, symbole d'un message ou d'un passage vers un ailleurs. On dirait presque qu'elle a été extraite d'un autre récit. Sa posture et le cadrage suggèrent une attente, une réflexion, peut-être une hésitation. Là, nous avons deux têtes, vues de dos. Elle renforce l'idée d'une scène observée, comme si nous étions témoins de quelque chose. Quelque chose d'invisible, quelque chose d'inavoué. Que regarde-t-elle? Leur position accentue l'idée d'un regard détourné. Une scène qui se joue sans qu'on en ait pleinement conscience. Elles peuvent aussi représenter les aspects multiples d'un même individu, une sorte de dédoublement intérieur. La petite fille avec les fleurs. La petite fille tenant les fleurs en haut à droite pourrait représenter l'innocence ou la nostalgie d'un moment perdu. Elle apporte une touche de fragilité dans cette composition. Son image évoque une pureté observée, une pureté préservée. Sa présence en hauteur, comme une apparition, suggère peut-être une mémoire. Les minuscules femmes. Elles ajoutent une dimension de miniaturisation, comme si une hiérarchie d'importance ou de conscience se jouait dans l'échelle des figures. Elles sont à la fois lointaines et présentes, incarnant des fragments d'un récit plus grand. Les figures animales. Force et mystère. Le chien blanc,
face à la femme à tête d'animal, ou la figure hybride. Le chien blanc avec l'écharpe apporte une touche domestique, protectrice. Mais son lien avec l'autre figure suggère une dynamique de pouvoir. La femme à tête d'animal damier, allongée sur les coussins, pointe le sol du doigt. Donne-t-elle un ordre au chien ou désigne-t-elle une vérité cachée sous la surface? Ce geste ouvre un espace d'interprétation. Qui domine qui? Il incarne la fidélité et la protection. Mais sa posture et la présence de cette femme qui lui donne peut-être un ordre, interroge sur sa place dans la hiérarchie des personnages. Est-il un guide? Un observateur silencieux? Un gardien d'un secret? Le gardien d'un secret peut-être? L'homme taureau. Lien et dualité. Ce personnage est particulièrement intrigant. Son corps, morcelé entre humanité et animalité, en fait un être de transition, un pont entre deux réalités. Son bas quadrillé rappelle les motifs du jeu d'échecs, comme si sa présence répondait à une logique stratégique. Tiens, un cadeau. Ça pourrait représenter un pacte, une offrande ou un secret à révéler. Sa présence sur les deux panneaux fait de lui l'élément qui lie les deux univers. Son buste humain, sa tête de taureau et son corps quadrillé évoquent la figure du Minotaure. Être à la frontière de l'humanité et de l'animalité. Dans la mythologie, c'est une figure tragique, enfermée dans un labyrinthe. Ici, il semble être un élément clé du récit. Il porte un secret à transmettre ou à cacher. Il lie les deux mondes. Il rappelle la structure du labyrinthe, où on cherche à s'orienter et à comprendre. Le corbeau suspendu. Présage et vision d'en haut. Le corbeau, perché dans un cercle noir, veille comme un œil omniscient. Il est l'annonciateur, l'esprit messager qui plane sur cette scène, où chaque élément semble interagir sans livrer complètement son sens. Cet élément est central dans la composition. Le corbeau est souvent associé à la prophétie, à la connaissance cachée et à la transition entre les deux mondes. L'oniérisme est la superposition des symboles. Un rêve éveillé. On trouve un dialogue entre le visible et l'absent, l'intime et le collectif. Chaque élément semble renvoyer à une mémoire enfouie, une histoire tissée de fragments. Porte d'entrée dans l'inconscient, une constellation de symboles qui joue avec le caché, l'apparent, l'oublié. Il n'y a pas une lecture unique. C'est une invitation à explorer l'énigme du masque, du secret et du lien entre les figures. Qui est en contrôle? Que cherche-t-on à montrer ou à taire? L'œuvre nous place dans cet entre-deux où le regard est lui-même un élément du récit. L'analyse des couleurs, mystère et profondeur. L'ambiance colorée du diptyque est dominée par des teintes sombres et profondes. On a le noir, le rouge, le pourpre est la couleur du papier vieilli. Cette palette crée une atmosphère de mystère et de temporalité suspendue. Le passé et le présent semblent se superposer. La palette sombre crée une atmosphère théâtrale. Le noir, lui, dissimule et révèle, il accentue le mystère. Il souligne les contours, les objets, surtout le cercle qui est cousu, dans lequel le corbeau est suspendu. C'est la couleur du mystère, de l'inconnu et du caché. Il enferme certains éléments et en révèle d'autres, jouant sur la dissimulation et la révélation. Le pourpre et le rouge. Désir, passion, danger, sacrifice, noblesse et mélancolie. Le rouge et le pourpre sont portés par les roses cousues. Certains détails. Le rouge est la couleur du désir et de la passion, mais aussi du danger et du sacrifice. Le pourpre
utilisé plus rarement. Dans l'imagerie classique, symbolise la noblesse, la profondeur et parfois même la mélancolie. Ces couleurs évoquent une tension émotionnelle forte, comme un fil conducteur qui traverse l'œuvre. Le papier vieillit, très présent dans mon travail. Je l'utilise depuis maintenant presque sur tous mes collages. Il rappelle le passé, les traces et les souvenirs oubliés. Il donne une sensation de mémoire. Il inscrit l'œuvre dans un temps flou, indéfini, ce qui donne une impression que l'histoire est ancienne et à la fois encore vivante. Le choix de ce papier rappelle aussi les archives, les lettres perdues, les romans oubliés. L'ensemble de cette palette crée une sensation de théâtralité et d'intimité. On est dans un décor feutré, presque dramatique. Chaque couleur porte une charge symbolique forte. Le masque, la dissimulation et la révélation. Les mots, le masque, le roman d'un secret, accentuent l'idée d'identité cachée et de récit voilé. Ils orientent immédiatement la lecture de ce qui est caché, ce qui est révélé. Le masque n'est pas un simple accessoire. C'est un symbole puissant d'identité, de mensonge ou de transformation. Le secret, quant à lui, traverse tout le diptyque. Il est dans les figures qui détournent le regard, dans celles qui semblent vouloir se cacher ou disparaître, dans les lettres en arrière-plan qui racontent peut-être une histoire. Qui se cache sous le masque? Que doit-on révéler? Qui se cache sous le masque? Que faut-il dévoiler? Que choisissons-nous de montrer? Que gardons-nous dans l'ombre? Les figures humaines ajoutent à cette impression de dissimulation, de révélation par leur fragmentation, les regards détournés, la mémoire enfouie. Les figures animales, le corbeau et le chien, sont symboles de transition. L'échelle des figures et la mise en scène. Les personnages minuscules sur le coussin renforcent une idée de hiérarchie ou de rêverie. Ce sont des figurines perdues dans un décor qui les dépasse, peut-être des allégories de souvenirs ou des pensées fragmentées. L'homme taureau et la femme hybride sont plus imposants, occupant l'espace avec une présence plus marquée. Le corbeau, bien qu'en haut et plus petit, impose une force symbolique, par son positionnement, central dans un cercle noir. Cet effet d'échelle contribue à une impression de mise en scène théâtrale, et chaque personnage semble jouer un rôle précis. Lecture onirique et psychanalytique. Le masque et le corbeau. Le masque et la dissimulation peuvent représenter le moi social, ce que l'on montre aux autres. Le corbeau et le secret évoquent l'inconscient, ce qui est enfoui ne demande qu'à être révélé. La femme hybride et l'homme taureau sont archétypes de transformation et de passage. Ils incarnent les figures de la transformation, du passage d'un état à un autre. L'échelle des figures, quant à elle, symbolise le jeu entre le conscient et l'inconscient, avec des personnages qui émergent et d'autres qui se fondent dans le décor. Pour conclure, on peut dire que ces collages, le masque 1 et 2, sont une invitation à explorer l'ambivalence entre ce que l'on montre et ce que l'on cache, entre le rêve et la réalité, entre la mémoire et l'oubli. J'emprunte au récit ancien, au mythe, à l'inconscient collectif pour tisser un univers où chaque détail compte. Chaque élément a sa place dans une narration invisible mais sensible. Il y a différentes couches de sens et de symboles. Le spectateur est invité à se confronter à ses propres zones d'ombre et à questionner ce qui en lui se masque encore. Ce diptyque invite à naviguer entre rêve et réalité, mémoire et oubli. Chaque élément semble être un fragment d'un récit caché, un puzzle où nous devons recomposer le sens. L'art comme porte d'entrée vers l'inconscient, demandant une immersion totale dans les symboles. On peut dire aussi que la petite fille, en haut à droite, celle qui tient les fleurs, ce serait moi. Une part de moi en période de résilience. Un fragment de mon histoire inscrit dans cette composition.
où les figures animales et humaines dialoguent, où le masque cache autant qu'il révèle. Créer, c'est naviguer dans l'inconscient, laisser les images parler avant que les mots ne viennent. Ce collage est une énigme, une porte ouverte sur un récit intérieur, et chacun peut y projeter sa propre lecture, son propre secret. Merci de m'avoir écouté pour cette première présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, des commentaires et des critiques à faire, n'hésitez pas à me laisser un message. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Merci.